Salut à tous, c'est Daddy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une vidéo plutôt audiophile. On va comparer les AirPods Pro vs les Jabra 75T. L'année dernière, j'avais testé les 65T, non, il y a même 2 ans. Ça a cartonné sur ma chaîne, je vous remercie. Cette année, on fait un truc un peu plus light. Voilà, on va plutôt comparer plutôt que de tester parce que je vous avoue que c'est toujours mieux de savoir à peu près sur quel segment ils sont positionnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va voir à peu près est-ce que ça vaut le coup ou pas. Les AirPods Pro, ils ont un petit peu baissé. On arrive à les trouver dans les 230, 240 euros. Là, les Jabra, ils sont à 180 balles. Et vous allez voir tout au long de la vidéo, est-ce que ça vaut le coup ou pas. On va commencer par un truc tout bête, les boîtiers. Comme vous voyez, les boîtiers, ils sont quasiment de la même taille. Voilà, on a pratiquement, c'est la même taille, mais ils sont un peu plus petits, ils sont un peu plus larges, moins longs et plus profonds. Mais sinon, la qualité de fabrication, les AirPods, c'est top, c'est nickel. Là, ça fait un peu plus cheapos, je trouve, c'est un peu plastique. Ouais, ça a l'air un peu plus moins bonne qualité quand même. Mais dans le fond, ce qui nous intéresse le plus à ce moment-là, ce sont les écouteurs. Voilà. Donc les écouteurs, ils sont de bonne qualité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des plans un peu plus serrés. Ils sont de bonne qualité, voilà, ils sont bien finis. Vous avez un petit bouton dessus, histoire de lancer ou avancer la musique et tout. Tout ça se fait automatiquement avec le bouton qui est dessus. Vous avez bien sûr des plans zoomés dessus. Alors vous retrouverez aussi les deux connectiques magnétiques aussi. Donc dès que vous les mettez, ça se remet automatiquement à sa place. Ça, c'est nickel, c'est un peu comme les AirPods. Sachez que sur les AirPods, j'ai un petit peu de soucis avec eux parce qu'une fois ils sont tombés, donc plusieurs fois même, ça arrive où ça glisse. Par exemple, vous allez les mettre dans la poche et ça tombe par terre. Bah, à ce moment-là, je me suis rendu compte que petit à petit, l'écouteur gauche a quand même un petit peu de mal à se recharger. Donc, c'est-à-dire parfois, je suis obligé de vérifier plusieurs fois parce que sinon, ça arrive plusieurs fois même où j'ai les écouteurs qui ne sont pas rechargés, même complètement vides parce qu'ils tombent dans le fond et ça, c'est un peu triste pour des écouteurs à un prix aussi cher, quoi. Sur les Jabra, vous ne pouvez pas avoir ce souci. Vous n'avez pas les connectiques qui sont tout au fond. Donc, si vous avez un souci, vous pouvez facilement les régler. Ah, je vous avais prévenu qu'il allait y avoir du bruit, hein. Voilà, si vous voulez avoir un paysage aussi beau, ça a un prix à payer, hein, mais vous inquiétez pas, les jours de semaine, je vais repasser, normalement, il y aura beaucoup moins de monde. Bon, en bref, maintenant, on a parlé un peu de la qualité de fabrication. Franchement, je vais pas dire que les AirPods sont très bien conçus, mais c'est vrai que ça respire la qualité dans la main. Par contre, voilà, quand je les ai fait tomber, comme les connectiques, elles sont cachées en bas, bon, on peut pas aller chercher les dents, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu quasiment impossible, voilà. Donc, j'ai dû les refaire tomber pour que ça remarche. Pour le dire, je l'ai fait un peu à la barbare et ça marche, voilà, donc ça se recharge maintenant sans problème. Mais j'ai eu quand même ce souci, donc faites attention, on sait jamais, en cas de choc et tout, vous pouvez avoir des problèmes sur les connecteurs parce que ça bouge un peu et à ce moment-là, on n'a plus vraiment une connexion parfaite, quoi. Donc en gros, sur les Jabra, vous n'aurez pas de souci. Je pense qu'il vous intéresse tous maintenant, c'est la qualité de son. Et c'est important la qualité de son parce qu'on achète des écouteurs à ce prix-là. Si on est audiophile ou pas, on achète ça pour avoir un bon son. Je vais être franc avec vous, ce sont des écouteurs qui ont une approche complètement différente. Déjà, vous n'avez pas de réduction active, donc ça veut dire vous n'avez pas une réduction numérique. C'est les embouts ici, vous aurez bien sûr dans la boîte plusieurs qui sont fournis. Grâce aux embouts, ça va rentrer, fermer le circuit auditif. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez les deux en même temps, je peux vous garantir que vous entendez quasiment rien parce que là, j'ai énormément d'enfants à côté. Mais franchement, j'entends rien. C'est incroyable. J'entends vraiment rien. Après, ouais, s'il y a beaucoup trop de bruit, vous pouvez les écouter. Honnêtement, disons que ça réduit 95% du bruit. Donc, le travail sur le côté passif est extrêmement bon. Je trouve que c'est vraiment très bien et ça réduit très bien le bruit de fond. Donc, limite, vous n'avez pas besoin d'une réduction de bruit passif pour être franc avec vous. Et ça commence limite à, je sais pas comment vous dire, mais je me sens dans une bulle. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le son qui est activé, c'est un peu choquant. Pour être franc avec vous, je suis en train d'avoir une résonance de voix, c'est-à-dire quand je vous parle, c'est un peu gênant. Voilà, je vais l'enlever parce que, oh là là, c'est stressant. Je sais pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sibilance, il n'y a pas d'effet il n'y a pas un bruit de fond, genre, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans une bulle sans bruit. Ça, c'est très bien de la part de Jabra. Maintenant, les AirPods Pro, quand on les met, et bah, comme vous le savez, ça ne rentre pas totalement dans le circuit auditif. Au contraire, ça bloque le circuit auditif dès le début. Donc, c'est pour cette raison que Apple, ils ont conçu ce modèle-là d'une façon un peu plus intelligente, je dirais. Je ne me sens pas dans une bulle, j'entends rien autour de moi, il n'y a pas de bruit de fond, ça coupe le son net. Après, c'est vrai que l'eau derrière, j'arrive à l'entendre. Contrairement au Jabra, qui coupe complètement le bruit, mais vraiment à 95%. Mais je pense que ça sera beaucoup plus, par exemple, quand il y a des hurlements et tout, j'entends un petit peu, un minimum, et je me sens un peu moins oppressé. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu moins dans une bulle, voilà. Et je préfère nettement. Après, c'est une question d'habitude, ça dépendra de vous. Moi, je suis un peu habitué aux AirPods, donc ça se peut que mon avis soit un peu biaisé. Mais je préfère nettement ça. Avant de parler de la qualité de son, c'est très important. Il faut savoir, bien sûr, que les AirPods Pro proposent aussi une réduction de bruit actif et passif. Mais la passive ne vaut pas du tout à celle de Jabra. Franchement, les Jabra proposent vraiment une excellente réduction de bruit passif. Voilà, donc ça veut dire avec les embouts. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est très important de parler de la réduction de bruit avant, parce que ça impacte énormément la qualité audio derrière. Vous allez voir. Les Jabra,
honnêtement, on a testé moi et mon cadreur, c'est excellent. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Le son est très, très bon, en tout cas pour le prix. Il y a une vraie montée de gamme, parce que je me rappelle un peu des 65T et je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Pour les personnes qui font du sport, je pense que limite, vous pouvez les utiliser tout seul. Je vais vous parler après du mode clair, ou le mode True Hertz, ils appellent ça comme ça. Donc, c'est un mode qui vous permet d'utiliser les micros pour entendre le bruit ambiant. On va en parler tout à l'heure. Mais pour le moment, pour revenir à la qualité de son, je pense que vous pouvez même faire du sport avec, mais en activant ce mode, parce que sinon, vous n'allez rien entendre autour de vous. Pour revenir à la qualité de son, c'est un son très axé sur les basses. Vraiment beaucoup même. Ça en va de la patate, je vous le dis. Ils sont très dynamiques, ça vire vraiment vers les basses, contrairement aux AirPods Pro qui sont beaucoup plus équilibrés. Et à ce moment-là, vous avez un son un peu plus smooth, avec une voix très grave, très chaleureuse et très mis en avant. Par rapport, bien sûr, au Jabra 75T, vous avez un rapport de son beaucoup plus équilibré par rapport au Jabra. Ça ne veut pas dire que les Jabra sont mauvais. Au contraire, j'ai été vraiment surpris, surtout par la basse, parce qu'elle est vivante, la basse, on la sent, elle est là. On sent que ça fait vibrer votre tympan. Contrairement aux AirPods, je trouve que les basses sont beaucoup plus en retrait. Mais le son moyen, enfin le son globalement, est beaucoup plus enveloppé et beaucoup plus onctueux. Voilà, donc vous avez une voix vraiment extraordinaire. Je trouve qu'il est beaucoup plus axé sur les médiums. Et par rapport au style de la musique que j'écoute généralement, c'est quelque chose qui me va un peu plus. Mais je vous avoue qu'en écoutant quelques morceaux, j'ai été un peu surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de basses. Donc ça montre clairement que les AirPods donnent beaucoup de basses, mais pas beaucoup trop. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Grâce à l'application que vous avez sur les Jabra, voilà, vous pouvez les télécharger. C'est Jabra Plus, si je ne me trompe pas. Ça vous permet bien sûr d'aller chercher un equalizer un peu plus équilibré. C'est ce que j'ai fait, mais s'il y a toujours beaucoup trop de patates, généralement j'adore ça. Vraiment, je vous le dis. Hein. Là, il ne faut pas vous dire ce que je préfère. Je vais vous dire à peu près ce qui est le plus équilibré pour écouter tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire si vous aimez beaucoup les voix, vous aimez beaucoup les médiums, je pense que les Jabra feront le taf, mais pas aussi bien que les AirPods Pro. Disons tout simplement que les Jabra, ce sont plus pour les personnes qui aiment bien le rap, qui aiment bien le hip-hop et tout. Là, ils vont avoir vraiment de la patate, ils vont avoir vraiment un son très grave qui va vraiment… Voilà, ils mettent la patate derrière, ils mettent de la basse, la basse, la basse. Pour les personnes qui voudraient avoir un son beaucoup plus axé médium, beaucoup plus équilibré, je pense que beaucoup plus onctueux, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les AirPods Pro seraient largement un meilleur choix. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de la qualité de son et tout, vous avez une excellente autonomie sur les deux. Voilà, donc sur ça, rassurez-vous, ça se recharge très très vite sur le boîtier. Les Jabra vous garantissent, si je ne me trompe pas, 28 heures avec le dock de charge là, et les Apple 25 heures. Franchement, je pense qu'ils sont un peu équivalents. La seule grosse différence, c'est que j'aurais préféré sur les AirPods, sachant que j'ai un iPad Pro, j'ai un MacBook Pro, j'ai un iPhone. C'est chiant, donc je suis obligé tout le temps. Là, c'est pas de l'USB Type C, on a un câble Lightning et c'est un peu lent à charger. Les Jabra se chargent beaucoup plus vite, donc c'est un avantage aussi pour les Jabra. Comme quoi, vous voyez, pour 100 € de différence, un peu moins quand même, parce que maintenant, vous pouvez les trouver beaucoup moins chers, les AirPods Pro, mais le prix de départ est de 279 € contre 179 €. Oui, vous n'avez pas la réduction passif, c'est vrai. Oui, vous n'avez pas un son aussi équilibré que celui des AirPods et une finition aussi bonne que celle des AirPods, mais dans le fond, franchement, je trouve qu'ils se débrouillent plutôt bien. Personnellement, voilà, ce n'est que mon avis. Je trouve que ça se débrouille plutôt bien. On a vraiment un son assez bon, même très bon, avec des basses. En tout cas, ça vise un public jeune. Ah, je vous le dis directement, c'est pas fait pour quelqu'un comme moi, c'est pas pour un mec de mon âge. Voilà, donc je suis plutôt maintenant dans des musiques un peu plus calmes où j'aime beaucoup les médiums aussi, j'aime beaucoup les voix et tout. Et je pense pas que c'est fait pour moi les Jabra, mais pour les jeunes, je vous le dis, hein, entre allez, 12 ans jusqu'à 25 ans, même 30 ans, si vous aimez le hip-hop, si vous aimez le rap, vous allez les surkiffer, vous avez les limite plus les kiffer que les Apple. Alors vous avez aussi un mode qui s'appelle Hear-Through, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque écouteur a 4 micros si je ne me trompe pas, il vous permet de récupérer le son ambiant et c'est extraordinaire. Mais dans les deux vous avez ça et je pense qu'il y a peut-être une légère préférence pour les Jabra parce que ça donne vraiment tout le son ambiant, là où les AirPods disons font une sélection, voilà. Donc vous restez un peu dans votre bulle, vous allez bien entendre des choses, mais je préfère quand même le mode de Jabra. Voilà, mais après franchement, hein, l'un comme l'autre, ils sont très bons. Vous allez très bien entendre le monde autour de vous. Voilà, je vous conseille quand même de l'activer si vous faites du sport. Et je pense, sérieux, pour revenir au mode sport, pour le sport, je pense que je vais largement recommander les Jabra plutôt que les AirPods Pro parce que les AirPods Pro se posent sur votre conduit auditif là où les Jabra rentrent à l'intérieur de votre conduit auditif. Sur la durée, je pense que les AirPods Pro seront mieux. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un son un peu plus onctueux parce que vous avez un système pour sortir l'air, voilà. Donc à l'intérieur de vos oreilles, vous n'aurez pas
comment dire ça, de l'humidité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas gênant. Voilà, moi je constate qu'avec les Jabra, c'est un vrai problème que j'avais. C'est-à-dire quand vous les utilisez pendant 2 heures et surtout si vous faites du sport, et ben vous allez suer. Voilà, vous aurez de la sueur à l'intérieur et c'est très gênant. Voilà, vous allez avoir même des boutons qui vont naître à un moment ou à un autre parce que c'est très sensible. Hein. Faites super attention à vos oreilles. Ne les mettez pas à fond, mais moi je les ai mis à fond ici parce que voilà, il fallait absolument tester et je trouve le son extraordinaire et je les recommande fortement. Voilà, c'est la fin de ce fight. Vous avez compris, je voulais absolument vous donner un peu un avis assez objectif sur les deux. Il y a des points forts sur l'un comme l'autre. Maintenant, c'est à vous de voir selon votre budget, selon votre besoin surtout. N'allez pas acheter des AirPods Pro parce que vous êtes pro Apple. Ça sert strictement à rien. Je vous dis, si vous aimez les basses, vous serez très déçus par les iPhones. Pas déçus, vous inquiétez pas, si vous avez que ça, vous allez adorer. Mais en gros, si vous les comparez aux Jabra, vous allez voir qu'ils sont complètement en retrait dans la basse. En tout cas, c'est pas fait pour le hip-hop, vous avez compris. Donc voilà, je vous les conseille fortement. C'est de très très bons écouteurs, voilà. Je vais les garder comme point de référence, voilà. Peut-être qu'on va faire d'autres comparatifs plus tard avec de nouveaux écouteurs, sûrement les iPods. Il y aura de nouveaux AirPods normalement cette année, peut-être, on ne sait jamais, il y a des rumeurs qui disent ça. Ça a confirmé. Bref, voilà, c'est tout. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.